Le réchauffement climatique, ou réchauffement planétaire, est le phénomène d'augmentation des températures moyennes océaniques et atmosphériques, du fait d'émissions de gaz à effet de serre excessives. Ces émissions dépassent en effet la capacité d'absorption des océans et de la biosphère et augmentent l'effet de serre, lequel piège la chaleur à la surface terrestre. Le terme « réchauffement climatique » désigne plus communément le réchauffement mondial observé depuis le début du XXe siècle, tandis que l'expression « changement climatique » désigne plutôt les épisodes de réchauffement ou refroidissement d'origine naturelle qui se sont produits avant l'ère industrielle. Cet article concerne le réchauffement climatique en cours. Pour l'histoire du climat avant 1850, voire changement climatique. En 1988, l'ONU forme le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, pour synthétiser les études scientifiques sur le climat. Dans son 4e rapport datant de 2007, auquel ont participé plus de 2500 scientifiques de 130 pays, le GIEC affirme que le réchauffement climatique depuis 1950 est, très probablement, dû à l'augmentation des gaz à effet de serre d'origine anthropique, liée aux activités humaines. Les conclusions du GIEC ont été approuvées par plus de 40 sociétés scientifiques et académies des sciences, y compris l'ensemble des académies nationales des sciences des grands pays industrialisés. Le degré de certitude est passé à extrêmement probable, dans le 5e rapport de 2014. Les dernières projections du GIEC sont que la température de surface du globe pourrait croître de 1,1 à 6,4 degrés Celsius supplémentaires au cours du XXIe siècle. Les différences entre projections viennent des sensibilités différentes des modèles pour les concentrations de gaz à effet de serre et des différents scénarios d'émissions futures. La plupart des études ont choisi 2100 comme horizon, mais le réchauffement devrait se poursuivre de la car, même si toutes les émissions s'arrêtaient soudainement, les océans ayant déjà stocké beaucoup de chaleur, des puits de carbone sont à restaurer, et la durée de vie du dioxyde de carbone et des autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère est longue. Des incertitudes subsistent sur l'ampleur et la géographie du réchauffement futur, du fait de la précision des modèles, de l'imprévisibilité du volcanisme, mais aussi des comportements étatiques et individuels, présents et futurs, variables. Les enjeux socio-économiques, politiques, sanitaires, environnementaux, voire géopolitiques ou moraux, étant majeurs, ils suscitent des débats nombreux, à l'échelle internationale, ainsi que des controverses. Néanmoins, depuis 2000, un consensus émerge sur le fait que les effets du réchauffement se font déjà sentir de manière significative, qu'ils devraient s'accroître à moyen et long terme et qu'ils seraient irréversibles sauf action concertée, locale aussi bien que planétaire. Graphique des anomalies des températures globales moyennes de surface par rapport à la moyenne 1951 à 1980. Observations liées au réchauffement climatique actuel. De nombreuses observations dans le monde ont conduit à la conclusion de l'existence d'un réchauffement climatique planétaire provoqué par les activités humaines, dû au rejet de gaz à effet de serre. Le Global Humanitarian Forum, groupe de réflexion de Kofi Annan, estime dans la première étude sur l'impact sur l'humain du réchauffement climatique en 2009, à 300 000 morts par an le nombre de victimes liées au réchauffement climatique qui affecte déjà 300 millions de personnes dans le monde. Le chiffre pourrait monter à 500 000 morts par an en 2030, avec un coût de 600 milliards de dollars par an. Ces chiffres ont été revus par les 10 plus grands experts sur le réchauffement climatique, lesquels admettent une marge d'incertitude, le nombre de morts pouvant être plus faible ou plus élevé. En Europe, la dernière évaluation, 2012 par l'AEE, a conclu à l'imminence de nouveaux impacts négatifs, dont économiques. Comme prévu par la plupart des modèles, les températures moyennes ont augmenté en Europe, et les précipitations ont diminué au sud et augmenté au nord.
Les glaces arctiques et groenlandaises ont continué à régresser, de même que de nombreux glaciers européens. Les glaciers alpins ont presque perdu 2/3 de leur masse de 1850 à 2010, alors que le permafrost s'est réchauffé et que le manteau neigetant a diminué. Les crises climatiques, pics et vagues de chaleur, inondations, sécheresses, sont de plus en plus coûteuses en Europe, et inégalement réparties, notamment car les activités humaines sont croissantes dans les zones à risque. Zones qui devraient s'agrandir avec le dérèglement climatique. Sans dispositif d'adaptation, les coûts générés par des événements extrêmes attendus, plus intenses et plus fréquents, devraient régulièrement augmenter et aggraver certaines inégalités. Selon Jacqueline McGlade, directrice de l'AEE, tous les acteurs de l'économie, dont les ménages, doivent s'adapter et réduire leurs émissions. En Europe, la décennie 2002 à 2011 a été la plus chaude depuis que l'on dispose de données météorologiques, température moyenne du sol dépassant de 1,3 degrés Celsius la moyenne pré-industrielle, et qui pourrait, après 2050, dépasser de 2,5 à 4 degrés Celsius la moyenne des années 1961 à 1990. Des dizaines de milliers de morts sont attribuées aux vagues de chaleur, plus fréquentes, plus longues. Le nombre de morts de froid en Europe devrait en revanche diminuer. Les inondations devraient augmenter au nord et les sécheresses au sud. L'Arctique se réchauffe plus vite que les autres régions européennes, entraînant un doublement de la fonte de la calotte groenlandaise de 1990 à 2010, 250 milliards de tonnes de glace perdues, en de 2005 à 2009. La mer a monté en Europe d'environ 1,7 mm en au cours du XX siècle, avec une accélération, 3 mm en au cours des dernières décennies, avec des variations isostatiques locales. Des impacts sont attendus sur la flore, floraison plus précoce et ou tardive, maladie des arbres, mais aussi sur la faune, zoonose, changement d'aire de répartition. Les maladies, tiques, certains moustiques et phlébotomes, remontent plus au nord et en altitude. La saison pollinique est en 2012 plus longue d'environ 10 jours qu'en 1960. Le plancton se modifie et, hors milieu marin, la vitesse de migration, adaptation de beaucoup d'espèces est insuffisante par rapport à la rapidité des dérèglements biogéoclimatiques, ce qui aggrave les risques de disparition. Les rendements agricoles devraient diminuer au sud et peut-être augmenter au nord. Une stratégie d'adaptation européenne est en préparation pour mars 2013. Un site internet Climate Adapt offre de l'information et des conseils sur l'adaptation au changement climatique. Selon Greenpeace, le réchauffement se traduit par un dérèglement climatique général déjà perceptible. Les événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses, canicules, sécheresses, inondations dues à des crues exceptionnelles, tempêtes, etc. En France, un observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, ONERC, créé en 2001, compile les observations, REF, nécessaires. Évolution des températures. Écart de température décliné par pays 1900 à 2016, en comparaison avec la température moyenne 1951 à 1980. Animation créée depuis les données GISTEMP. Écart de température entre 1888 et 2017 par rapport à la température moyenne de la période 1951 à 1980. En bleu, les températures plus froides, en rouge, plus chaudes que la moyenne de la période référence. Les mesures terrestres de température réalisées au cours du XX siècle montrent une élévation de la température sur la majorité de la surface terrestre.
L'élévation de cette température est constatée en mesurant en divers points du globe l'écart entre la température actuelle et une température prise comme référence, le plus souvent la température moyenne sur une période donnée au point considéré, puis en calculant la moyenne pondérée de ces écarts. On observe alors que la moyenne de ces écarts a tendance à augmenter au cours des dernières décennies. Dans la suite de l'article, cette observation sera indiquée par la périphrase « augmentation de la température moyenne ». Le réchauffement observé se serait déroulé en deux phases, la première de 1910 à 1945, la seconde de 1976 à aujourd'hui. Ces deux phases sont séparées par une période de léger refroidissement, REF, souhaité. Ce réchauffement planétaire semble de plus corrélé avec une forte augmentation dans l'atmosphère de la concentration de plusieurs gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Plus d'informations, année, station Sol plus océan 14, écart, moyenne. Selon l'évaluation de 2013 du GIEC, l'élévation de la température moyenne à la surface du globe entre 1901 et 2012 est estimée à 0,9 degrés Celsius, avec une probabilité de 90% pour que le réchauffement soit compris entre 0,69 degrés Celsius et 1,08 degrés Celsius. Par ailleurs, la première décennie du XXe siècle a été la décennie la plus chaude depuis la mise en place des systèmes modernes de relevé de température et chacune des trois dernières décennies, de 1980 à 2010, a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que toutes les décennies précédentes depuis 1850. Le réchauffement s'est globalement poursuivi sans discontinuer de 1980 à 2010, sur 30 ans, intervalle de temps généralement considéré par les météorologues comme suffisant à titre de tendance sur le court terme. Selon le Goddard Institute for Space Studies, GIS, de la NASA, 2015 a été l'année la plus chaude depuis le début des statistiques, 1880, jusqu'en 2016, d'après les analyses convergentes des scientifiques de la NASA et de la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, avec une certitude statistique à 94%. Elle a dépassé de 0,13 degrés Celsius le précédent record établi en 2014. 15 des 16 années les plus chaudes enregistrées sont postérieures à 2000, l'exception étant 1998. Depuis 1880, la température moyenne à la surface de la Terre s'est réchauffée de 1 degré Celsius. Le phénomène El Niño a contribué à ce réchauffement sur la majeure partie de l'année 2015. L'OMM a estimé que 2017 détenait moins de records que 2016, mais serait probablement parmi les 3 années les plus chaudes jamais enregistrées jusque-là, surtout dans le nord de la zone circumpolaire arctique et en Russie, et serait sans doute celle du record de chaleur pour une année sans effet El Niño. Pour la première fois, et dans 3 études différentes, des climatologues rapportent que la survenue de plusieurs des événements météorologiques récents aurait été simplement impossible sans l'influence des émissions anthropiques. Le 4e rapport du GIEC estime comme très probable le fait que les températures moyennes dans l'hémisphère nord aient été plus élevées pendant la seconde moitié du XXe siècle que durant n'importe quelle autre période de 50 ans au cours des 5 derniers siècles, et probable le fait qu'elles aient été les plus élevées depuis 1300 ans au moins. Selon un rapport publié le 15 janvier 2020 par la NASA et l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, NOAA, l'année 2019 a été la 2e plus chaude depuis le début des analyses météorologiques en 1880, après l'année 2016 marquée par un phénomène El Niño très intense. La température mondiale annuelle en 2019 a surpassé de 1,1 degré Celsius la moyenne enregistrée à l'époque pré-industrielle, et la trajectoire actuelle mène vers une augmentation de la température de 3 à 5 degrés Celsius d'ici 2100. Précipitations.
Selon le 4e rapport du GIEC, la répartition des précipitations s'est modifiée au cours du XXe siècle. En particulier, les précipitations auraient fortement augmenté dans l'est de l'Amérique du Nord et du Sud, dans le nord de l'Europe et dans le nord et le centre de l'Asie, tandis qu'elles diminuaient au Sahel, en Méditerranée, en Afrique australe et dans une partie de l'Asie du Sud. D'autres experts estiment toutefois les données actuelles trop rares et incomplètes pour qu'une tendance à la hausse ou à la baisse des précipitations puisse se dégager sur des zones de cette ampleur. On observe également depuis 1988 une diminution notable de la couverture neigeuse printanière aux latitudes moyennes de l'hémisphère nord. Cette diminution est préoccupante car cette couverture neigeuse contribue à l'humidité des sols et aux ressources en eau.